Je m'appelle Momaska, j'ai 27 ans. Je m'appelle Kadidia Nikema, je viens du Burkina Faso. Bonjour, je m'appelle Yves-Marie Lefebvre. Bonjour, mon nom est Salma Kuidri. Bonjour, je m'appelle Muriel Maxeigne. Je suis une nouvelle membre du CA de l'INEI PSH. J'ai la paralysie cérébrale, donc ça a été à la naissance. L'accouchement s'est mal déroulé à la naissance, qui a fait en sorte que j'ai manqué d'air à la naissance. Je suis une personne en handicap physique. Dans mon pays natal, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école quand j'étais plus jeune. J'ai appris avec une voisine à faire de la couture. Et puis plus tard, quand j'avais comme 17-18 ans, j'ai pu découvrir le sport pour personnes handicapées. Je suis une femme en situation de handicap. J'ai une limitation, en fait, une déficience visuelle. J'ai un champ de vision qui est très réduit, une cécité de l'œil gauche. Avec les saisons qui changent, c'est un gros travail que je dois faire continuellement. C'est dans la fin vingtaine environ que j'ai eu des problèmes sérieux de vision. J'ai un handicap visuel et auditif aussi, mais c'est plus le visuel qui a été un enjeu, quoique l'auditif a eu des impacts. l'INEI PSH, c'est l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Dans des écoles spécialisées, j'ai eu des traitements hyperbares, j'ai eu vraiment tout ce qu'il faut pour être capable d'être le plus autonome et devenir la jeune femme que je suis aujourd'hui. J'ai vraiment grandi dans un milieu très favorable pour pouvoir avoir un plein potentiel qu'à 18 ans ou à 21 ans, pour ceux qui vont dans des écoles spécialisées comme moi, qu'après on est un peu abandonné du système. Le système nous abandonne à cause qu'on a eu des suivis tout le long de notre enfance, notre adolescence. Et là, tout d'un coup, à 21 ans, on n'a plus droit à la physio, ergo, tous les spécialistes qui nous suivaient. Avec ce mouvement-là qui a commencé dans les années 70, on a dit, OK, on va travailler à sortir les personnes du modèle de charité, des institutions. Elles ont maintenant, c'est-à-dire que la société va s'ouvrir à eux, puis elles vont avoir aussi les opportunités que monsieur, madame, tout le monde ont. Sauf que le problème, c'est que les structures n'ont pas changé, la société n'a pas changé, on n'a rien mis en place pour les accueillir. C'est ce que j'ai constaté plus tard et c'est ce que je vois encore aujourd'hui, la difficulté à ce que ces personnes prennent vraiment leur place. Et quand elle a appelé, ce qui m'a comme choqué un peu, elle appelle, elle pose des questions. J'ai une dame devant moi qui sait faire de la couture. Et puis, parce que j'ai fréquenté dans cette école, et cette dame me voyait, elle voit comment je me débrouille. Elle donne mes qualités, elle est comme ça, courageuse, tout. Mais quand elle a mentionné, elle est en fauteuil roulant, ça a changé. Je dis non, c'est pas ici, on peut pas. J'étais comme waouh. Des personnes handicapées, elles ont tellement à donner, elles veulent tellement participer dans leur société qu'il est dommage que l'on ne comprenne pas vraiment ce besoin-là. On veut contribuer différemment aussi. Combien il y a d'handicapés qui travaillent dans votre groupe? Des fois un, rarement deux. Je leur dis, regardez, vu qu'il y a une 40, 50 personnes, il doit y avoir au moins 4 à 5 personnes qui travaillent dans votre organisation. C'est là qu'est le défi. Comment ça se fait dans nos organisations, que ce soit des petites ou les grandes, qu'il n'y ait pas de place pour nous et qu'on ne nous engage pas? La première chose, c'est de savoir qu'une personne sur 7 dans la population vit avec un type de handicap. Donc que ce soit au niveau des problèmes survenus par des problèmes de santé ou même à la naissance. Je vous invite fortement à venir le 5 octobre prochain dans le cadre de la Journée internationale de la paix dans le monde. Venez partager avec nous vos idées, qu'est-ce qui vous inspire, et je vais être également panéliste pour cet événement.
Je trouve ça génial. C'est une activité auquel on va avoir toutes des personnes handicapées, mais qui vont relever toute la diversité dans son intégrité. Moi, j'invite tout le monde, tous ceux qui vont entendre ma voix, à venir participer le 5 octobre à notre panel pour l'inclusion sociale. Et là, on pourrait aller ensemble vers le progrès.